Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Sinon de mon côté, tout se déroule aussi à merveille. Une fois de plus, c'est avec le cœur rempli de joie que je vous retrouve sur cette vidéo pour vous partager une nouvelle astuce. Alors comme vous le voyez déjà, j'ai déjà sélectionné 8 événements pour vous dans un combiné comme à l'accoutumée. Dans l'ensemble, nous aurons une cote qui tourne autour de 16, 17, 18. Et parmi ces événements sélectionnés, nous aurons des événements sur du football, du basketball, du hockey sur glace et enfin sur du handball. Comme vous le savez, les événements footballistiques sont très rares actuellement en attendant la Coupe du Monde. Alors, ce sont quelques éléments que j'ai essayé de préparer pour vous avec des cotes bien analysées. Ainsi donc, sans plus tarder, on va se rendre sur les éléments sélectionnés. Et voici ces 8 événements. Comme je l'avais dit, sur une cote qui tourne autour de 16, une cote de 16,548 avec ces 8 événements. Ainsi donc, pour chacun de ces éléments, je vous expliquerai mes raisons de choix. Alors, pour notre premier événement, c'est un événement de basketball sur la Coupe de France. Et cet événement se joue entre le JL Bourg et Ada Boula Basket 41. Alors, ici, l'option choisie est l'option totale individuelle de points pour l'équipe du JL Bourg, soit un total de plus de 79,5 points, c'est-à-dire 80 points pour cette équipe. Et ici, j'ai sélectionné cette option parce que l'équipe du JL Bourg fait partie de la Ligue 1 du championnat de basketball français. Alors que l'équipe de Ada, si je ne me trompe pas, elle fait partie de l'équipe de catégorie faible, c'est-à-dire peut-être deuxième ou troisième division. À quelques reprises, ces deux équipes se sont affrontées, mais toujours le JL Bourg s'en est sorti victorieuse. Je pense que sur ce match, vu que les niveaux ne sont pas les mêmes, cette équipe du JL Bourg peut nous marquer 80 points au minimum. Notre deuxième événement est du football sur le championnat du Maroc et concerne le match entre le FUS de Rabat et le Renaissance sportive de Berkane. Et comme vous le voyez à ce niveau, l'option sélectionnée est l'option totale individuelle 1, plus de 0,5 buts, c'est-à-dire un but pour cette équipe dans ce match. Et ici, cette option, je l'ai choisie parce que l'équipe du Renaissance sportive de Berkane, bien qu'elle fait partie des meilleures équipes de ce championnat, ne trouve pas ses repères cette saison. La plupart de ses matchs, elle encaisse au minimum un but. Et surtout face à FUS de Rabat, qui également en ce début de championnat fait partie des équipes en forme de ce championnat. Ainsi donc, sur ce match, on peut espérer au minimum un score de 1-1 à un moment de la rencontre. Toujours dans nos événements, pour ce qui est du troisième, nous avons un match de football plutôt un match amical de football entre deux équipes japonaises. Et le match concerne le Consadole Sapporo et le Kawasaki Frontale. Et ici, l'option choisie est l'option les deux équipes vont marquer. Toutes ces deux équipes ont eu à s'affronter à plusieurs reprises. Et ma remarque sur les matchs précédents de ces deux équipes, pas les confrontations, mais plutôt les rencontres avec d'autres équipes, est que toutes ces deux équipes marquent beaucoup. Toutes ces deux équipes marquent presque à chacune de leurs sorties. Et ce match qui aura l'air d'un match de gala, je pense que ces deux équipes marqueront tous au minimum un but dans la rencontre. Le prochain événement est un match de handball sur le championnat du Danemark. Et le match porte sur le match entre le Nord Jylland et Aalborg. Et à ce niveau, tout simplement, j'ai pris la victoire de l'équipe de l'Aalborg.
V2 avec la cote de 1,162. Tout simplement parce que cette équipe est l'équipe la plus en forme de ce championnat actuellement et occupe même la tête. Et même les confrontations européennes avec d'autres équipes montrent que cette équipe est une équipe redoutable et que le Nord-Irlande ne fera pas poids face à elle dans cette rencontre. Toujours dans ce même championnat de handball danois, le match suivant est le match entre le Bjärehovbro Silkeborg et l'équipe du GOG plutôt. Et ici, l'option est l'option totale de but de plus de 60,5, c'est-à-dire un total de plus de 60,5, c'est 61 points pour valider cette option. Et ici également, c'est les deux équipes qui se suivent dans le classement. Et l'équipe du GOG, si vous suivez le handball, vous n'êtes pas sans ignorer cette équipe également fait partie des meilleures équipes du monde. Elle est chaque fois qualifiée en Ligue des Champions et marque au minimum 30 points dans ses rencontres. L'équipe du Bjärehovbro Silkeborg également n'est pas une mauvaise équipe dans ce championnat car ses différentes sorties le témoignent. Donc sur ce match, on peut espérer au minimum 30 points par chaque équipe. J'ai dit au minimum. Notre événement suivant est un match de basketball et porte sur le VTP United League de basketball. Le match est le match entre Aptodor et le Samara. Et ici, l'option tout simplement est l'option totale individuelle de plus de 81,5 points, c'est-à-dire 82 points pour cette équipe du Samara qui cette saison est très en forme dans cette ligue de basketball. Pour nos deux derniers événements, je suis allé sur du hockey sur glace comme vous pouvez le voir. Ces deux événements entre le Richter et l'Apto, le Ekaterinbourg et le MHK Molo et Turmenski Légion sont tous des matchs de hockey sur glace. C'est pour cela que vous voyez que à ce niveau, les options que j'ai choisies sont suffisamment élevées. Comme ici, le total individuel est de plus de 2,5 buts, c'est-à-dire 3 buts pour l'équipe du MHK Molo. Et là, l'option est le total individuel de plus de 3,5 buts, c'est-à-dire 4 buts pour l'équipe de l'Apto Ekaterinbourg. Alors donc, comme vous pouvez le voir, la cote est en train d'être ajustée et de 16, on est passé à 17. Et voilà donc en gros nos 8 événements. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est pas forcé que vous jouez le coupon en totalité. Vous pouvez voir les événements qui vous intéressent à travers mes dires et mes analyses et qui vous sembleront être plus abordables à gagner. Et les jouer en simple. Donc comme le choix vous revient, Alors, sans plus tarder, je vous donne le code. Nous avons P39GU. C'est le code pour notre astuce du 15 novembre. Comme je l'ai dit, les matchs sont très rares et c'est le minimum que j'ai pu trouver pour vous pour ce jour. Alors donc, je vais m'arrêter là pour ce qui est de cette astuce, espérant vous retrouver très bientôt dans la joie et la bonne humeur après qu'on l'ait validé. Donc d'ici là, portez-vous bien.